Dieu et la méditation de sa parole. Je vais relire le texte d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 1, le premier verset, qui dit ceci. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Je vais parler aujourd'hui des 7 ressources pour une vie enflammée par Dieu. 7 ressources pour une vie enflammée par Dieu. Et notre texte nous parle donc de la lumière, nous devons briller. Nous devons être enflammés. Dieu est à la recherche aujourd'hui des cœurs qui brûlent, des cœurs qui sont enflammés, des personnes qui sont enflammées pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Le docteur George Peters a dit ceci. Dieu, l'Église et le monde sont à la recherche des hommes dont le cœur brûle. La réponse de Dieu à un monde rempli d'indifférence, rempli de matérialisme, de froideur, de sarcasme, est de trouver des cœurs qui brûlent derrière la chair, des cœurs qui brûlent dans des églises, dans les écoles de dimanche, dans les instituts bibliques et les facultés de théologie. Dieu cherche des cœurs qui brûlent, et surtout dans notre contexte aujourd'hui, où il y a la sécheresse, où il y a tellement de gens sont agités, où il y a tellement des épreuves, des troubles. Nous avons besoin de ressources pour tenir et être enflammés, et surtout à la veille d'une rentrée, il faut avoir des ressources. Nous devons avoir des ressources même dans nos bureaux, dans nos entreprises, dans nos affaires. Nous avons besoin de ces ressources. De ces ressources pour une vie enflammée par Dieu. La première ressource, c'est une vie juste et sainte. Une vie juste et sainte, pour que notre vie soit enflammée par Dieu, nous devons vivre dans la justice et dans la sainteté. Si tu veux être juste, si tu veux être enflammé par Dieu, si tu veux brûler pour Dieu, il faut que tu mènes une vie qui est juste, une vie qui est sainte, une vie qui est conforme, constante, pas des chrétiens qui sont là toujours chaque jour, qui évoluent en dents de scie, qui ne sont pas constants dans leur engagement, qui ont des problèmes par rapport à leur foi, mais des gens qui doivent être constants, qui évoluent avec le Seigneur, qui sont enracinés par Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Nous devons être agréables à Dieu. Si tu veux être enflammé, sois agréable à Dieu. Sois ce parfum de bonne odeur. Tu dégages de bonne odeur dans ta famille, dans ton travail, dans ton école. Combien de personnes dégagent de mauvaises odeurs là où ils sont? Ils sont pourris là où ils sont. Ils sont pourris, ils sont négatifs. Ils sont pessimistes dans ce qu'ils font. Ils ne sont jamais positifs. Ils ne dégagent pas de bonne odeur. Ils ne transforment pas leur milieu. Ils ne transforment pas leur environnement. Parce qu'ils sont négatifs. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de piaffer. Toujours négatifs dans ce qu'ils font. Vous devez être agréable à Dieu. Deuxième ressource. Je ne veux pas durer, peut-être je vais faire 5 minutes. Deuxième ressource. Une vie d'engagement suprême pour Jésus-Christ. Jésus doit être notre désir suprême.
l'alpha et l'oméga dans tout ce que tu fais, même dans ton travail. Jésus doit être l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Jésus-Christ doit être la priorité. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Mettez toujours Jésus-Christ. Il doit être le top 1 dans tout ce que tu fais, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton entreprise. Vous devez avoir une passion pour le Seigneur Jésus-Christ. Criez le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être au premier plan dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que nous mélangeons avec d'autres choses, avec le maraboutage, avec la sorcellerie. Beaucoup sont dans les sectes pour mélanger, pour avoir du succès, pour faire des trucs comme ça. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ressource numéro 3. Une vie de discipline spirituelle. Dans Luc chapitre 9, verset 18 à 26. C'est lui qui veut me suivre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix. Il doit me suivre. Et il doit perdre sa vie à cause de moi. Combien de personnes n'arrivent plus à renoncer à eux-mêmes, à s'abandonner entre les mains de Dieu, à compter sur Dieu, à mettre leur confiance en Dieu aujourd'hui? Nous mettons nos confiances en autre chose, en notre propre intelligence, en notre compte bancaire. Mettons notre confiance en Dieu pour réussir, pour avoir du succès. C'est une ressource. Si nous voulons tenir dans ce monde agité, il faut mener une vie de discipline, une vie contrôlée par Dieu. Et vous devez saturer votre vie avec la parole de Dieu. Lire régulièrement la parole de Dieu. Si tu veux être discipliné, avoir une vie chrétienne disciplinée, tu dois lire régulièrement la parole de Dieu. Tu dois la méditer jour et nuit. Combien de gens se lèvent comme ça, leur journée, sans lire la parole de Dieu? C'est incroyable comment on peut tenir dans ce monde sans être enraciné, sans que notre âme soit remplie de la parole de Dieu. J'ai soif de ta présence. La présence de Dieu commence par sa parole, qui doit être le fondement de notre vie. Ensuite, une vie de prière régulière. Comment vous pouvez réussir dans cette vie si vous ne menez pas une vie régulière de prière? Comment vous pouvez tenir face aux assauts de l'ennemi si vous ne mettez pas vos genoux à terre? Comment vous pouvez réussir face aux attaques de même vos collègues? Les gens qui partent pratiquer pour vous attaquer aujourd'hui. Si tu ne pries pas, tu vas tenir comment? Combien de temps tu réserves à Dieu par jour dans la prière? Ou bien ce sont les prières que nous liquidons, expéditives. Mettons assez de temps dans la présence de Dieu. Ressource numéro 4. Une vie remplie du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 21. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Combien de personnes passent le temps à s'enivrer de vin, de l'alcool, pour étouffer leurs problèmes, pour étouffer leur stress, alors qu'ils doivent être remplis aujourd'hui du Saint-Esprit. Nos chrétiens aujourd'hui doivent être remplis du Saint-Esprit. Remplis, c'est-à-dire être débordés du Saint-Esprit. C'est-à-dire être contrôlés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire être possédé par le Saint-Esprit. Être contrôlé, dominé par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous donne les ressources, les orientations, l'inspiration pour tenir face aux assauts de l'ennemi. Nous devons mener une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Ressource numéro 5. Une vie débordante de beaux fruits de l'Esprit. Une vie débordante de beaux fruits de l'Esprit. Si l'arbre est sain,
le fruit aussi sera sain. Et on reconnaît l'arbre par son fruit. Matthieu chapitre 12, verset 33. Mais le fruit, si on part dans Galates chapitre 5, le verset 22, le fruit de l'esprit, on a cité la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ce qu'on doit retrouver en chaque chrétien. Combien de chrétiens sont toujours là, agités, ils sont dans la colère, dans les problèmes, jamais la joie ne vit dedans. Ils sont toujours dans l'amertume. Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui dans nos églises et qui causent le problème pour la cure d'âme, causent les problèmes aux pasteurs aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne portent pas de fruits. Si, il y a des gens qui portent des fruits, mais des fruits qui sont amers, des fruits qui sont acides. Il y a des arbres qui produisent des fruits, mais ce n'est pas de bons fruits. Combien aujourd'hui produisent des fruits qui sont acides, qui sont amers. Dès que tu mets dans la bouche, tu renvoies ça directement. Beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui, on les rejette seulement parce qu'ils ne sont plus succulents, ils ne sont plus bons. Ils ne sont pas arrivés à maturité. C'est pour cela qu'on dit que vous êtes ni chaud, ni froid. Je vais vous rejeter de ma bouche. Pensons à l'église de Laodicée. Ressource numéro 6, avant des ressources, et puis je vais terminer. Une vie d'amour au service des autres. Que tout ce que vous faites, il faut le faire avec amour. C'est la marque d'une vie qui ressemble à celle de Christ. L'amour seul peut rendre votre travail, votre leadership chrétien. Nous devons donc manifester de l'humilité et être une source de bénédiction à tous les niveaux. Nous devons être des porteurs de bénédiction. Quand tu pars quelque part, on sent ta présence, ça se sent. Tu n'as pas besoin même de parler même d'abord. Quand tu pars quelque part, on remarque que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que le cas aujourd'hui? Quand tu pars quelque part, on sent la présence de Dieu. On voit la lumière en toi. J'arrivais quelque part dans un milieu rempli de musiciens camerounais. C'était, je crois qu'à Saint-Denis. J'arrive, un autre dit que, mais celui-ci, il y a une lumière sur son visage. C'est qui? Il demande à celui chez qui. Il dit, il commence à sourire. C'est un pasteur, c'est un chrétien. La lumière doit briller sur votre visage. Vous devez éclairer à travers votre vie qui doit témoigner. Parfois, vous n'avez même pas besoin de faire des efforts tellement pour montrer que vous êtes des chrétiens. Ça veut dire que ça se ressent. Ça dégage. Tu dégages même une bonne odeur tout autour de vous. Pour finir, ressource numéro 7. Une vie pleine de zèle. Une vie pleine de dons. Une vie pleine de talents pour le service. Une vie pleine de zèle, de dons et de talents pour le service. Avoir du zèle pour le Seigneur. Tous les chrétiens doivent être des zélés. C'est une ressource. Pour être enflammé, vous devez être zélé. Nous avons besoin de chrétiens qui sont zélés, qui sont enflammés pour Jésus-Christ aujourd'hui dans notre monde. Des chrétiens qui sont dynamiques, qui sont engagés dans leur foi, dans leur marche avec Christ. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Est-ce que nous sommes fervents? Est-ce que nous ne sommes pas des moumous, des spaghettis, des trucs comme ça là, des chrétiens yo-yo? Ou bien nous sommes des chrétiens vraiment engagés, dynamiques? Une église dynamique, une église engagée sur le thème de notre paroisse. Il faut que les fidèles soient vraiment enflammés, soient dynamiques, soient engagés. L'apôtre Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 12, le verset 11. Non, 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. De ranimer, je t'invite à ranimer la flamme qui est en toi. L'apôtre Paul avait interpellé à la première épître. Mais il constate qu'il y a encore un peu quelque chose qui manque. Il dit que ranime la flamme, le don qu'on t'avait donné par imposition de main. Nous devons ranimer la flamme qui est en nous. Parce que c'est en train de s'éteindre. Il y a un refroidissement. Et effectivement, même dans nos groupes,
dans notre paroisse, il semble avoir un petit refroidissement. C'est un appel au réveil personnel de chaque chrétien de cette paroisse à être réveillé. Tous les groupes doivent être enflammés, que ce soit les jeunes, les femmes, les hommes, les enfants doivent être enflammés. C'est l'invitation aujourd'hui à être enflammés pour le Seigneur. La paroisse bien massive est appelée aujourd'hui, invitée à vivre une vie enflammée. Dans un foyer, tu mets quelques boîtes, tu retires un peu, ça commence par s'éteindre. Il y a certaines vies qui sont en train de s'éteindre aujourd'hui. Parce qu'elles ne sont plus enflammées, ils ne sont plus combustibles. Ils ont besoin de la présence du Saint-Esprit pour être renouvelés, pour être enflammés. Veux-tu être enflammé? Prends un engagement aujourd'hui pour que le Seigneur ranime la flamme en toi. Tu peux te tenir debout et nous allons prier ensemble. Nous allons prier tous ceux qui veulent vivre une vie enflammée, veulent prendre de nouveaux engagements, veulent être renouvelés, veulent vraiment que vraiment le Seigneur les visite encore d'une façon spéciale, que ce soit dans votre ministère, que ce soit dans votre travail, que ce soit avec cette rentrée qui va commencer. Les enfants, vous avez besoin d'être enflammés pour Christ. Vous avez besoin que votre vie soit enflammée pour lui. Vous êtes dans un bureau, parfois il y a des attaques et autres. Vous avez besoin d'une protection. Que le Seigneur vous enflamme, que le Seigneur vous renouvelle, que le Seigneur vous restaure. Prions ensemble. Ouvre la bouche et parle au Seigneur pendant que tu es debout. Prie pour toi-même. Que le Seigneur enflamme ta vie. Que ta vie soit enflammée. Que ces ressources, les 7 ressources que nous avons citées, que cela soit vrai pour toi aujourd'hui. Pour ton groupe. Prie pour ton groupe. Prie pour la paroisse. Prie pour l'église. Prie pour notre église. Prie pour ta famille même. Il y a des gens qui ne sont pas venus ici. Prie pour qu'ils soient contaminés par cette flamme également. À toi, notre Dieu, notre Père, louange, majesté et puissance. Merci infiniment, Seigneur, pour cette parole que tu viens de communiquer. Tu viens de parler. Et ton peuple a écouté. Nous disons merci au pasteur pour ce moment, pour ces messages également. Et merci également à nous pour l'écoute de la parole. J'ose croire que nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Nous avons également pris note. Ce message peut être réécouté ou alors peut être relu dans notre forum. Nous pouvons consulter nos plateformes WhatsApp pour ceux qui ont les téléphones WhatsApp pour écouter. Également, le message a été envoyé déjà par le pasteur dans notre forum pour relire lorsque nous serons chez nous pour méditer encore en profondeur ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Nous allons à présent passer la parole à celui qui veut témoigner quelque chose sur ce qu'il a écouté en relation avec le message de ce matin. Nous sommes dans la phase de témoignage.